Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 360e numéro de Spawn. Et oui, on parle bien de la série née en 1992 sous la plume de Todd McFarlane qui fête son 360e numéro. Rendez-vous compte, 360e numéro et un événement puisque Todd McFarlane revient seul à l'écriture et aux commandes de son titre. Il a souvent laissé l'écriture à d'autres auteurs. Il a souvent passé une épaule derrière les scénaristes avec qui il a bossé. Il a très souvent réécrit 98% des dialogues que certains auteurs avaient pu écrire et n'aimant pas la direction dans laquelle Spawn allait depuis l'épisode 350, eh bien, il a décidé de revenir pour remettre de l'ordre dans tout ça. Ça s'appelle Hell on Earth, ça arrive et vous reconnaissez ce logo de Spawn qui est le logo original un peu retravaillé. Magnifique couverture, il y a 3 couvertures habituellement. Moi j'en choisis une à chaque fois, c'est celle-là que j'ai choisie. Ça coûte 2,99 et donc c'est la même série que vous avez pu lire dans les Spawn chez Delcourt et chez Semic bien avant ça et que vous continuez à lire dans les pages de Spawn Renaissance en version française. Une des particularités de Spawn, c'est que ça coûte 2,99, c'est un des rares comics à coûter 2,99 et que la couverture est en semi-cartonné. La plupart des couvertures de comics un peu partout est souvent de la même qualité maintenant que les intérieurs, c'est-à-dire c'est très léger quoi. Todd McFarlane au scénario, Brett Booth au dessin qui est là depuis 10 numéros maintenant. Il avait fait une vingtaine d'épisodes de Gunslinger et il est passé sur la série mère, sur la série principale. Je dois vous avouer que j'adore Brett Booth, mais je dois vous avouer que je n'ai pas été séduit par son travail sur les 10 premiers numéros de la série Spawn parce que d'abord l'histoire n'était pas folle, les personnages créés n'étaient pas dingues et que je trouvais qu'il était un niveau en dessous. Il revient à un très très bon niveau avec ces pages-là et ça fait plaisir. C'est Adelso Corona qui ancre et c'est Robert Nugent qui fait les couleurs. C'est Tom Orzechowski qui fait le lettrage depuis maintenant des années. Il y a des couvertures de Brett Booth, de Carlo Barberi et de Marco Feila, je crois que celle que j'ai, c'est Marco Feila. L'éditeur en chef, c'est Thomas Haley qui va scénariser 2 titres Spawn en 2025, des spin-offs, bien entendu. Donc, plongeons ensemble dans ce numéro. Regardez la maestria et la magie et le talent incroyable de Brett Booth qui est capable de faire ce genre de choses et qui, depuis maintenant, eh bien, presque 3 ans, eh bien, nous sort du Spawn tous les mois, que ce soit du Gunslinger ou maintenant du Spawn. Regardez la beauté de ces pages, de ces traits et la complexité de ces personnages. C'est magnifiquement pensé. Et ça fait rêver. Alors j'ai la chance d'avoir 2 planches originales de Gunslinger Spawn par Brett Booth et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc on découvre ce Spawn armé avec She-Spawn bien entendu, personnage que vous retrouvez également dans la série Scorch, une des 4 séries régulières Spawn, vous le savez. Et bien sûr, Spawn est armé jusqu'aux dents parce que depuis le numéro 349, il a perdu ses pouvoir. Le nouvel ordre établi, évidemment, on a une nouvelle reine des enfers et Spawn a donc un nouvel os à ronger et doit évidemment s'armer, c'est le cas, c'est le moins qu'on puisse dire, pour déjouer les menaces qui évidemment sont à chaque point de rue. Donc des scènes de combat assez efficaces. Toujours ce combat du bien contre le mal. Spawn s'est pris une sorte de pieu au milieu du corps, ça doit pas faire du bien. Il n'a pas l'air en très grande forme et il est vraiment pas bien. Et là, on se rend compte que sort de lui ce qu'il croyait de son âme. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le compteur est à 0. Spoiler alerte. Al Simmons serait-il mort? La nouvelle direction qu'on nous avait promis sera-t-elle celle-là? Eh bien, nous le découvrirons dans Spawn 361. Donc la série évidemment continue son bonhomme de chemin et continue de nous faire rêver. Les autres séries Spawn, King Spawn en est déjà au numéro 41, Gunslinger en est au numéro 39 et Scorch en est à l'épisode numéro 37. Ça c'est les 4 séries Spawn principales. Il y a évidemment plein d'autres séries à découvrir. Ça, c'est une dernière figurine Todd McFarlane Spawn. Que va-t-il se passer dans les pages de Spawn? Nous le découvrirons bien assez tôt. Voici un teaser de Spawn 361 qui coûtera seulement 2,99 et qui arrivera
en février. Voilà, Spawn continue à très bien se porter. Les ventes sont au beau fixe. Je ne sais pas comment Thierry Mornay et Delcourt vont éditer toutes les séries et toutes les mini-séries produites. Parce qu'il y a des séries régulières qui ne sont pas encore éditées en France. On pense à Rat City, par exemple. Il y a aussi des mini-séries sur Violator qui ne sont pas encore éditées. La nouvelle série Sam & Twitch, la mini-série Misery. Et puis, paraît-il, d'après ce que vous avez pu me laisser en commentaire, la série Sam & Twitch que moi j'ai en deluxe en version originale pourrait faire son grand retour chez Delcourt également. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Je vous invite à découvrir cette série en version originale chez tous les revendeurs de version originale en France et partout d'ailleurs. Et si vous souhaitez lire Spawn en français, il faut lire Spawn Renaissance qui sort 2 fois par an, à peu près entre 2 et 3 fois par an, ainsi que les autres séries Spawn qui sont de qualité et que je vous recommande. Merci à vous d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Pour ne rater aucun page à page, il suffit de s'abonner. Je vous dis à très bientôt. Salut.